Salut tout le monde, nouvelle vidéo cette fois-ci en utilisant l'outil maillage. Donc double-cliquer ou bien CTRL-B pour avoir la boîte d'options de l'outil maillage. Alors, vous constatez que l'outil maillage ne possède pas de réglage numérique. Sauf vous avez trois possibilités pour présenter votre maillage. Soit bien sûr, soit que vous présentez uniquement la surface supérieure seulement. Dans ce cas-là, l'épaisseur du maillage est désactivée. Ou bien maillage avec jupe, donc vous représentez uniquement les côtés avec une épaisseur, l'épaisseur de la jupe. Et enfin les maillages corps solide, plein. Alors ok, pour dessiner le maillage, vous avez 4 possibilités dans la zone information. Donc soit vous dessinez un maillage forme polygonale, ou bien un maillage rectangulaire orienté, ou bien un maillage géométrie incliné régulier. Alors pour le dessin de l'outil maillage, c'est presque la même chose que l'outil DAL. Donc soit vous dessinez point par point, ou bien vous dessinez un maillage rectangulaire, ou bien un maillage rectangulaire orienté, ou bien un maillage régulier. Alors le maillage régulier c'est un peu différent. Si vous présentez ça en 3D, donc le maillage c'est à peu près la même chose que l'outil DAL. Donc je reviens en plan, donc raccourci clavier CTRL-D pour revenir à la fenêtre 2D. Pour le maillage à pente régulier, je vais d'abord mettre l'épaisseur du maillage à 0. Je mets OK. Donc vous dessinez d'abord, vous commencez, une fois vous dessinez le contour du maillage, la boîte de dialogue maillage à pente régulier s'affiche de votre maillage. Donc ici on a 5, on va laisser 5 par défaut. Vous pouvez modifier le nombre de divisions. Alors vous avez ici l'altitude et l'angle des maillages. Alors Z1 c'est l'altitude du premier point de clic du maillage. Nous on va laisser cette altitude à 0. Tangente de l'angle et Z2 je mets 1 par exemple. La tangente de l'angle du troisième point on va mettre également 1 pour mieux comprendre. Je mets OK. Voilà, le maillage en plan en 2D affiche le nombre de divisions. Donc 5 divisions horizontales et 5 divisions verticales. Alors l'affichage 3D, donc j'appuie sur F4. J'appuie sur F4 pour afficher la 3D. Alors le premier point, ici, la hauteur du premier point, c'est 0. Donc Z1, c'est 0. Donc le premier point du maillage se trouve au niveau 0. Alors l'angle, la tangente de l'angle, de la première angle est 1. La même chose. Tangente de la deuxième angle est 1 également, alors que le quatrième point du maillage est généré automatiquement. Très bien, donc je reviens au plan, CTRL 2 du clavier numérique pour revenir à la fenêtre 2D. Très bien, donc je recommence. Maillage à pente régulier, donc le premier point, le deuxième point pour générer le contour, je mets par exemple 3 ou bien 3, 2. Alors Z1 c'est le premier point, donc ici, donc le premier point, la hauteur du premier point est 0, et bien sûr les deux angles au coin, ici, donc l'angle, la tangente de l'angle à ce point est 1, par exemple. La tangente ici est 1. La tangente dans le quatrième point, elle est calculée automatiquement. Donc, lorsque vous mettez OK, je vais sélectionner F4. Voilà, donc on a 3 divisions, horizontale et verticale. Le premier point se trouve au niveau 0 du maillage. Le deuxième, la tangente de l'angle ici est 1. La tangente ici est 1 également, alors que la tangente sur le quatrième point il est calculé automatiquement. La hauteur est calculée automatiquement. Voilà.
le maillage régulier. Vous pouvez par la suite commencer à modifier, rajouter des points ou bien modifier la hauteur, la hauteur des points. Très bien, pour ce faire, on va dessiner uniquement un maillage simple. Par exemple, un maillage rectangulaire simple, sans la pente. Je mets F4, voilà le maillage. Je vais sélectionner le maillage, je donne une épaisseur au maillage, par exemple une épaisseur de 1. Voilà, maillage avec épaisseur de 1. Je reviens au plan. Donc, comment rajouter les points? Vous sélectionnez d'abord le maillage, et puis activez l'outil maillage, et commencez à dessiner les points, les autres points du maillage. Donc, soit que vous dessinez d'une manière polygonale. Voilà. Donc, une fois que vous fermez le contour, une boîte de dialogue s'affiche. Donc, vous pouvez ajouter des points ou bien créer un trou. Donc, pour ajouter des points, vous avez trois possibilités pour ajouter des points. Lorsqu'il s'agit du maillage à un seul niveau, les trois cas ils se ressemblent. Je vais prendre par exemple raccord aux arrêts utilisateurs, je mets OK. Voilà, donc si vous affichez la fenêtre 3D, vous avez un maillage et on a rajouté des points. Donc, je reviens sur la fenêtre. Vous sélectionnez le contour uniquement. Donc, vous sélectionnez pas le maillage tout entier, mais vous sélectionnez uniquement le contour des points. Cliquez sur un point et ici, vous allez déplacer verticalement le point du maillage. Donc, vous sélectionnez, par exemple, là, on va mettre 2 mètres. Je mets OK. Je vais afficher ça en 3D. Un point. Donc, ce point-là, il se trouve au niveau de, bien à la hauteur de 2 mètres par rapport au niveau du maillage. Je reviens en plan, CTRL 2, je mets CTRL Z. Je vais sélectionner un point. Donc la sélection, vous sélectionnez uniquement le contour nouvellement créé. Cliquez sur un point, le boîte de dialogue s'affiche. Si bien sûr vous êtes en mode, je vais annuler. Si vous êtes en mode déplacement par exemple, vous pouvez déplacer les points. D'accord. Mais bien sûr, si vous êtes en mode déplacement vertical, vous cliquez sur déplacement vertical, vous allez afficher la hauteur du point. 2, je vais appliquer à tous les points. Donc si vous cochez appliquer à tous les points, il va appliquer la hauteur 2 pour tous les points. Bien sûr, dans tous les points qui sont en commun sur la même trajectoire. D'accord. Et bien sûr, le plan de référence du maillage, vous pouvez choisir la hauteur par rapport à quel niveau de référence. Bien sûr, nous, on travaille toujours par rapport au plan de référence du maillage lui-même. Je mets OK. Si j'affiche ça en 3D, voilà, donc tous les points sur ce contour-là, ils se trouvent maintenant sur la hauteur, sur une hauteur de 2 mètres, bien sûr. Je vais dessiner également, je vais sélectionner l'outil maillage, activer l'outil maillage, je dessine un rectangle. Cette fois-ci, ici, pas de raccord aux surfaces. Donc, si vous choisissez pas de raccord aux surfaces, donc il va dessiner les points au niveau 0,0, donc au niveau du premier maillage créé. Donc, si vous mettez OK, je mets OK. Voilà, donc le rectangle, il est créé au niveau 0. Donc, il n'y a pas de raccord du rectangle avec la forme nouvellement créée. Je mets CTRL E, je mets CTRL Z. Je vais dessiner le rectangle une autre fois. Cette fois-ci, je prends raccord aux arrêts utilisateurs. Donc, si vous raccordez aux arrêts utilisateurs, F4, donc les points, ils seront raccordés, bien sûr, au point. Ils sont raccordés au point nouvellement créé. Bien sûr, si je reviens en plan 2D, bien sûr, pour afficher le raccordement des points, vous pouvez afficher ou pas. Donc, ici, sur la boîte d'options, arrêt, sélection arrêt. Donc vous pouvez afficher tous les arrêts. Si vous affichez tous les arrêts, vous allez remarquer qu'il y a un raccordement. Donc le raccordement se fait bien sûr avec les arrêts utilisateurs. Très bien, je mets CTRL Z. Bien sûr, le troisième cas, c'est la même chose que le premier cas, raccord à tous les arrêts.
Bien sûr, c'est la méthode la plus correcte de raccorder les points nouvellement créés à tous les arrêts de la structure. Mais bien sûr, il génère une forme, il génère plus de lignes. Voilà, dans ce cas-là, vous pouvez également modifier les points ici. Par exemple, là, on met sur 3, par exemple. Je mets OK. Voilà, donc si vous mettez sur 3, vous voyez que là, il y a un raccord entre tous les points de la géométrie. Voilà. Je mets OK. Donc c'est comme ça vous allez faire votre terrain accidenté ou bien un terrain en pente. Vous pouvez également créer un trou. Donc je vais sélectionner le terrain, je vais dessiner ici par exemple. On va créer un trou. Donc trou, pas de raccord arrêt utilisateur, donc il sera un trou vide. Je mets OK. Voilà, j'affiche en 3D. Donc on a un trou vide. Je vais sélectionner maintenant le terrain. Je vais créer un autre trou. Arrêt utilisateur, donc c'est la même stratégie. Donc il va faire un trou. Cette fois-ci, je mets F4. Donc un trou surfacique. Vous voyez ici. Donc le trou, il est uniquement surfacique. Et la même chose pour faire un trou. Bien sûr ici il génère plus d'arrêt, mais la forme bien sûr c'est la forme la plus sollicitée si vous voulez faire un rendu photoréalistique. Bien sûr pour dessiner le relief d'un terrain, donc vous avez besoin d'un plan topographique que vous pouvez obtenir à partir d'un fichier AutoCAD ou bien à partir d'une image, ou bien à partir d'un fichier PDF. Mais bien sûr, le fichier PDF, il doit être obligatoire, un fichier PDF vectoriel. Très bien, donc nous on va utiliser par exemple le fichier PDF. Donc si vous avez un plan en format AutoCAD, vous pouvez glisser directement sur Archicad et régler vos échelles et commencer à dessiner. Sinon, vous utilisez un fichier PDF. Alors pour le fichier PDF, il faut faire très attention, il faut impérativement que le PDF soit au format vectoriel. Glisser le PDF sur l'icône du logiciel Archicad jusqu'à ouverture, puis relâcher à l'intérieur de la fenêtre du logiciel Archicad. CTRL-T pour déplacer le PDF. Bien sûr, vous commencez d'abord par décomposer le PDF. Bouton droit, après avoir sélectionné le PDF, décomposer dans vue courante. Voilà, vous allez décocher la case conserver éléments originaux après décomposition. Nous on va pas garder, on va pas conserver les éléments originaux, on va mettre OK. Voilà, c'est décomposé, mais bien sûr il est toujours au format image, donc vous pouvez pas sélectionner les courbes de niveau, donc vous pouvez pas les sélectionner. Donc ça c'est un PDF, vous pouvez pas travailler sur ce genre de PDF. Je vais supprimer, je vais prendre le deuxième PDF. Je le mets sur le l'icône d'Archicad et je relâche à l'intérieur de la fenêtre Archicad. Donc c'est le même PDF, le même plan, mais celui-là, lorsque je décompose, je vais sélectionner, bouton droit, décomposer dans vue courante, bien sûr sans conserver les éléments, je mets OK. Voilà, mais bien sûr ici, lorsque vous sélectionnez, vous voyez, vous pouvez sélectionner les courbes de niveau. Donc pour ce faire, première des choses, on va régler les échelles. Donc la distance ici, c'est 2,41. Donc je vais redimensionner d'abord, je mets CTRL-K pour redimensionner, je mets OK. Je prends la distance, je clique également ici, R1, entrée, voilà. Et bien sûr il faut redimensionner 100 fois parce que l'image cette image a été créée normalement depuis Google Earth, et puis pour
bien sûr mettre l'image à l'échelle, il faut agrandir 100 fois, donc CTRL Maj K. OK, donc ça c'est pour le ratio de redimensionnement. On va redimensionner graphiquement, je mets OK, je clique Shift R1, entrée, R100, entrée. Donc je vous ai montré l'autre fois comment redimensionner. Voilà, maintenant là, vous pouvez travailler maintenant votre terrain, maillage. Donc pour ce faire, vous allez sur l'outil maillage. On va dessiner un maillage. Je mets là une épaisseur. Bon, le terrain est grand, je mets une épaisseur de 10 par exemple. Je mets OK. Et je dessine le terrain ici. Voilà. Pour les hauteurs, on a ici la partie la plus haute est à 1250. Donc 1200. Donc ça veut dire que entre les courbes de niveau il y a 10 mètres. Donc la partie la plus haute à 1250. La partie la plus basse 1500. 1150. Je vais prendre par exemple pour moi, je vais prendre la partie la plus basse à 0 ici. Chaque courbe représente une hauteur de 10 mètres. Alors pour rajouter les courbes de niveau au maillage, c'est simple, vous allez sélectionner le maillage avec la baguette magique ou bien appuyer sur espace. Cliquez sur la courbe, OK, voilà. Deuxième courbe, OK, et ainsi de suite. Baguette magique, cliquez sur la courbe. Bien sûr, vous pouvez cliquer sur OK ou bien vous pouvez cliquer sur la barre d'espace, c'est la même chose. Alors maintenant on a le maillage, on a les... Je vais sélectionner le maillage, CTRL T, je déplace ailleurs. Voilà, le maillage, je vais afficher en 3D. Zoom étendu, ou bien CTRL étoile. Voilà, le maillage, maintenant avec les courbes de niveau. Maintenant, il reste à donner la hauteur des courbes de niveau. Je reviens au plan. Donc, je vais prendre par exemple, sachant qu'il y a une distance entre les courbes, une hauteur de 10 mètres. Je vais prendre par exemple ici la hauteur 0. Donc, je clique sur un point. Je mets ici 0, appliquer à tous les points pour que la courbe tout entière aille le niveau 0. Je mets OK. Je désélectionne ailleurs. Je clique ailleurs pour désélectionner. Je sélectionne la deuxième ligne de la deuxième courbe de niveau. Je clique sur un point. Alors là, 10 mètres. Appliquer à tous les points pour appliquer à tous les points de la courbe. Je mets OK. Clique ailleurs pour désélectionner. J'appuie sur Shift. Je sélectionne l'autre courbe, et ainsi de suite. Donc ici 20, je mets OK, je clique ailleurs, 30, 40,
Voilà, une fois fini tous les niveaux, je peux afficher ça en 3D. Voilà donc la forme de terrain. La forme du maillage en 3D. Bien sûr, je vais essayer de vous montrer comment obtenir un PDF au format vectoriel pour n'importe quel terrain en utilisant par exemple Google Earth. Alors là, on va sur Google Earth. Bien sûr, vous pouvez installer la version Google Earth Pro. C'est gratuit. Depuis le site de Google Earth. Je vais choisir une zone, bien sûr une zone, je vais choisir par exemple la ville de Marrakech. Donc je me rapproche vers la mosquée Koutoubia. Voilà, je vais cliquer sur Koutoubia ici. On va vers on va prendre une zone un peu sur la vallée. On va prendre par exemple le terrain ici. Alors, pour ce faire, on va dessiner d'abord le contour ici, donc Add Polygon. Bon, cliquez sur Add Polygon. Alors ici, vous allez donner un nom à votre polygone. Je vais appeler ça par exemple la vallée. Ici, style et couleur. Prenez Outline uniquement. Vous dessinez, avant de cliquer sur OK, vous commencez à dessiner. Donc je vais dessiner par exemple ce terrain ici. Point par point. Voilà, OK. Alors vous allez cliquer maintenant sur Add Path. Vous allez donner un nom, n'importe. Vous appelez par exemple la vallée. Donc, avant de cliquer sur OK, vous allez dessiner des points. Vous allez dessiner ici des points. Donc vous dessinez maximum de points. Voilà, vous mettez par la suite OK. Alors sur le path, bien sûr pas sur la surface, mais sur la trajectoire, mettez un bouton droit et Save Place As. Donc vous allez enregistrer. Bien sûr, vous allez l'enregistrer au format KML.
D'accord? La vallée KML, vous allez mettre Save. Après, vous avez besoin d'installer le logiciel TCX Converter. Voilà. Donc c'est un logiciel également gratuit, TCX Converter. Double-cliquez sur TCX Converter. Allez sur Ouvrir. Et vous allez ouvrir le fichier qu'on vient d'enregistrer, la vallée au format .kml. Open. Vous avez maintenant la latitude des points, la longitude et l'altitude. Alors le problème ici, c'est que l'altitude est définie sur 0, alors que nous on cherche l'altitude des points. Alors là, on va corriger l'altitude, aller sur modifier la trajectoire, actualiser l'altitude. Donc cliquez sur actualiser l'altitude. Bien sûr, une boîte d'alerte, mettez yes. Voilà. Si vous avez de la chance, il se peut que TCX Converter il va vous donner également la hauteur. Alors dans le cas où le logiciel TCX Converter n'arrive pas à afficher l'altitude ou bien à actualiser l'altitude, vous essayez de calculer l'altitude autrement. Vous allez sur le site GPS Visualizer. Donc vous écrivez sur Google GPS Visualizer, vous avez une page qui ressemble à celle-ci. Alors vous allez sur Upload File. Alors vous allez cliquer sur Browse. Bien sûr, on va essayer d'ouvrir le fichier lavallée.kml. Bien sûr, Output, vous allez convertir ce fichier au format GPX File. D'accord? Alors là, vous allez cliquer sur Convert Add Elevation. Bien sûr, après un instant. Voilà, Download. Le fichier maintenant, il est converti au format .gpx. Donc, cliquez sur Download. Et vous pouvez l'enregistrer sous le nom de -data.gpx. Très bien, donc je reviens maintenant sur un TCX Converter. Ouvrir. Mais cette fois-ci, je vais ouvrir le fichier que je viens de télécharger. Donc sur PC, Download. Voilà le fichier. Maintenant, on a l'altitude. Donc ce qui nous intéresse le plus, c'est la latitude, la longitude et l'altitude des points. Maintenant, explorer, on va enregistrer au format CSV. Donc sauvegarder en fichier CSV. Donc cliquez sur enregistrer au format CSV. Voilà, CSV. Je laisse le chiffre ou bien je change le nom, je laisse le chiffre. Save, donc le format est .csv. Save. Alors là, vous mettez de préférence, si vous voulez utiliser le point virgule ou la virgule, donc nous on va utiliser de préférence la virgule. Donc pour ce faire, il faut cliquer sur non. Voilà. Donc cliquez sur non. Très bien, maintenant on va essayer d'ouvrir le fichier qu'on vient d'enregistrer. Voilà, donc le fichier au format Excel, en CSV. Donc on va essayer d'ouvrir sur Excel. Voilà, maintenant on a le temps. On n'a pas besoin vraiment. L'unité, le temps. On a uniquement besoin de la latitude, la longitude et l'altitude. Donc on va cliquer sur... on va supprimer. On va supprimer la colonne B. On va laisser la latitude, la longitude, l'altitude, la distance, je vais supprimer. Je clique sur le HR, CAD, le temps, Power, tout ça on va supprimer. Je laisse uniquement 3 colonnes. On va copier les 3 colonnes. On va mettre CTRL A, CTRL C. Et on aura besoin d'un autre logiciel qui va traduire les coordonnées en une courbe topographique, en un plan topographique. Alors pour cela, on va utiliser le logiciel Surfer 9.
Bien sûr, vous pouvez trouver sur internet également, vous pouvez trouver le serial. Alors, vous allez ici sur tableau, CTRL V, voilà, on va l'enregistrer au format .date, donc save as, bien sûr, format .date, et on va donner un nom, toujours la vallée, .date, save, OK, OK également. Bien sûr, on revient sur plot, ici, plot 1, grid, data, valley.date, open. Bien sûr, vous mettez OK. OK. Fermé. Non. Et bien sûr, New Contour Map. Cliquez sur New Contour Map. Et allez chercher valley.gd. Et voilà notre terrain. La map de notre terrain. Bien le plan topographique de la vallée. Bien sûr, maintenant il reste à enregistrer au format PDF vectoriel. File, Export. Bien sûr, ici vous avez le format PDF, raster ou bien PDF vectoriel. Si vous enregistrez au format raster, bien sûr, vous ne pouvez pas décomposer dans Archicad. Donc, pour décomposer le fichier sur Archicad, utilisez le format PDF vector. Vectoriel. Voilà, on va appeler ça valley. Save. Save, OK. Oui. Donc l'échelle, on va modifier par la suite. Donc vous avez la latitude, la longitude et vous avez les courbes de niveau. Très bien, vous allez sur le dossier PDF, valley.pdf. Donc vous faites glisser sur le logiciel Archicad. Voilà. Il reste maintenant à modifier l'échelle. Vous pouvez décomposer maintenant. Décomposer nos vues courantes. OK. Voilà, vous avez maintenant les courbes de niveau. Vous pouvez appliquer votre maillage par la suite. Très bien, on arrête là et à la prochaine vidéo.